Quoi? La cible est un Hu. Non, non. J'ai entendu ce que tu as dit. Je veux dire, quoi? Il n'y a aucun moyen dans la galaxie que quelqu'un puisse être aussi monumental stupide. On m'a fait croire que les assassins de la main noire pouvaient tuer n'importe quoi. Ne prononce pas ce nom ici, morveux. Nous avons dû abandonner ce nom après le mauvais accord avec l'Empire d'Elpan il y a des années. Je me fiche de n'importe quel empire. Je veux que tu tues un humain. Les mandibules de l'assassin cliquetèrent avec colère. Nous n'acceptons pas de contrat pour tuer des humains. Alors je vais simplement engager quelqu'un d'autre. Tu peux essayer. Aucune des autres guildes de la galaxie n'acceptera ce travail. Et même si tu trouves un indépendant avec un souhait de mort, il n'accomplira pas la tâche, pas sans mourir ou te dénoncer. Tu ne peux pas vraiment croire que les humains sont impossibles à tuer. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient impossibles à tuer. Bien au contraire, je sais personnellement qu'ils sont mortels. Mais nous n'acceptons pas de contrat pour les tuer. Pourquoi diable pas? Fou! Parce que la seule façon de tuer un humain et de vivre assez longtemps pour profiter de l'argent du contrat est de larguer une bombe à neutrons sur lui depuis l'orbite, juste pour être sûr. Ensuite, tu prends le vaisseau le plus rapide que tu peux, et tu files avant que le reste des humains ne découvre ce que tu as fait. Après ça, je te suggère de trouver un moyen d'aller dans une autre galaxie et d'y rester pour le reste de ta misérable vie. Tu te moques de moi? Dis-moi, la planète d'où tu viens a-t-elle une éducation obligatoire? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Fais-moi plaisir. Oui, 10 ans à apprendre à nos jeunes à être aussi obéissants qu'un drone Rastian. Ça ressemble à n'importe quelle éducation publique gérée par le gouvernement. Tu as appris des leçons d'histoire là-bas? Quelques-unes. Ils ne doivent pas enseigner l'histoire galactique alors. Assieds-toi commande une tournée, et je te dirai pourquoi aucun assassin digne de ce nom n'acceptera un contrat pour tuer un humain. Les boissons furent commandées, et le vieil assassin prit une longue gorgée avant de se tourner vers son nouveau compagnon de beuverie. Tu te souviens que j'ai mentionné l'Empire d'Elpan? Oui, et alors? Sais-tu ce qui leur est arrivé? Leur empire s'est effondré après avoir investi trop de ressources pour essayer de dompter un monde de morts. Ce monde de morts est le berceau des humains, et ce n'est pas la planète qui a brisé les Delpan, ce sont les humains. Comment? L'assassin prit une autre longue gorgée de sa bière. L'Empire d'Elpan régnait autrefois sur cette moitié de la galaxie. Des centaines d'espèces et de civilisations tenues en esclavage ou réduites en poussière. Servir ou mourir. Telle était la voie des Delpan. Le conseil qui présidait ce qui n'était pas encore territoire d'Elpan à l'époque ne pouvait guère arrêter la machine de guerre toujours en marche qui poussait l'expansion d'Elpan. Il posait, débattait et même suppliait, mais rien de ce qu'il faisait ne pouvait ralentir la marche inexorable des Delpan. Système par système, la galaxie tombait sous la domination de l'empereur. Puis ils tombèrent sur un système appelé Sol par ses habitants. Le nom n'était utilisé pour aucun autre système. Alors les Delpan leur laissèrent. Les humains résidaient sur la 3e planète du système. Pauvres bougres. Ils venaient juste de commencer à explorer vraiment leur système natal lorsque les Delpan frappèrent à leur porte. Les humains étaient divisés en divers groupes socio-économiques qu'ils appelaient pays. Cela facilita la tâche des Delpan, car les nations fracturées des humains furent lentes à réagir, et les légions balayèrent la terre sans que leur prochaine cible ne soit plus avisée de leur destin imminent grâce aux brouilleurs de communication. Malgré tous ces désavantages,
Les humains résistèrent avec force. 1 mois standard galactique. C'est le temps qu'il fallut aux Delpan pour revendiquer la domination de la planète. La plupart des mondes pré-FTL tombaient en 1 semaine. Mais ces humains se battirent comme des démons, surtout lorsque les pays restants comprirent enfin qu'ils étaient envahis. Ils réussirent même à stopper les troupes au sol Delpan 1 fois, avant que des renforts ne soient largués et que le dernier bastion de résistance ne tombe. À partir de là, ce fut la routine administrative ennuyeuse habituelle. Diviser les nouveaux esclaves en groupes de travail et leur assigner des tâches qui profiteraient en fin de compte à leurs nouveaux maîtres. Beaucoup des humains survivants étaient des agriculteurs et des éleveurs, alors les Delpan les laissèrent faire ce qu'ils savaient faire. Une armée marche sur son estomac. Je crois que c'est le vieux dicton humain, et la machine de guerre Delpan avait en effet faim. Quelques centaines de milliers furent emmenés hors monde pour travailler dans les mines ailleurs. Ces humains sont anormalement forts et résistants en raison de la haute gravité de leur monde. Donc ils excellaient dans la tâche dangereuse de l'exploitation minière. Les mondes et espèces conquis par les Delpan suivaient généralement une poignée d'événements comme s'ils lisaient le même script. D'abord, il y avait 1 an ou 2 où les maîtres et administrateurs devaient être très libéraux avec le fouet jusqu'à ce que les esclaves apprennent le nouvel ordre des choses. Ensuite, il y avait quelques années de paix relative, suivies d'une période de rébellion et de soulèvement 5 à 10 ans après la conquête initiale. Une fois ceux-ci réprimés, il n'y avait généralement plus assez de combativité pour essayer à nouveau. Donc les survivants abandonnaient simplement tout espoir. Ces humains ne suivirent pas le script. Ils se mirent à contre-cœur en ligne quelques mois après l'invasion, et lorsque les soulèvements attendus ne se produisirent jamais, j'imagine que les Delpan se sentaient assez fiers d'eux-mêmes pour avoir battu la combativité des primates. Si je n'avais qu'un compliment à faire aux humains, ce serait celui-ci. Ce sont des chasseurs naturels. Ils savent attendre patiemment le moment parfait pour frapper. Pendant 20 années terrestres, les humains travaillèrent, vécurent et se reproduisirent comme des rats Kling. Non pas que les Delpan se souciaient du nombre d'humains supplémentaires qui naissaient. Plus de viande pour le broyeur, disaient-ils. Ils offraient même des incitations comme des rations supplémentaires et des privilèges spéciaux si une femelle humaine produisait plus de 4 descendants. Si seulement les Delpan savaient, les humains ne faisaient pas naître plus de travailleurs. Ils faisaient croître une armée. Les administrateurs et dirigeants humains qui se rendirent aux Delpan étaient au moins à moitié faux. Des marionnettes envoyées pour donner l'illusion de la reddition, tandis que les vrais gouvernements se cachaient sous terre, littéralement dans certains cas, et continuaient à diriger leurs forces. Des camps d'entraînement cachés, des écoles nocturnes, des brochures secrètement imprimées sur la façon de se libérer un jour des chaînes de l'oppression. Ces humains étaient habiles à cacher tout cela à leurs maîtres. Puis, lorsque le front de guerre Delpan était à des dizaines de systèmes de là dans leur conquête de la galaxie, c'était le moment. Les dirigeants humains, longtemps cachés dans leurs trous secrets, avaient été planifiés pendant que des morceaux de technologie Delpan et volés étaient méticuleusement rétro-ingénierés par leurs scientifiques. Ils avaient rassemblé des ressources pour leur rébellion depuis leur reddition. Tandis que les Delpan se vantaient, les humains se préparaient. Et maintenant, enfin prêts, ils passèrent à l'action. C'était petit au début. Toutes les rébellions le sont. Un mineur rebelle refusant de travailler ici. Un éleveur disant à son maître que tout son troupeau avait été décimé par une maladie inexistante là-bas. Une explosion d'usines par ici. Des perturbations plus importantes de la production suivirent bientôt. Le pays humain de France, avec sa longue histoire de rébellion contre les tyrans, se révolterait dans les rues en criant « Vive la Révolution !»
ne me demande pas ce que cela signifie. Je n'ai jamais pris la peine d'apprendre les langues humaines. Une caisse de fusils à plasma disparut, puis un char gravitationnel ne démarrait pas. Lorsqu'ils ouvrirent le capot, ils le trouvèrent complètement vidé de tous ses composants énergétiques et anti-gravité. Les dirigeants d'Elpan pensaient que ces problèmes étaient insignifiants, mais nécessitaient tout de même une attention. Alors ils appelèrent les assassins de la main noire et d'autres guildes, comme la nôtre, pour s'occuper des fauteurs de troubles. Nos services coûtèrent à l'Empire une jolie somme, je peux te le dire. Cette planète des humains, Terre, je crois qu'ils l'appellent, a au moins 3 fois la gravité moyenne galactique. Chaque agent que nous envoyions devait être équipé d'une combinaison d'assistance gravitationnelle et passait une semaine après l'atterrissage à s'y habituer. Au début, nos agents pensaient que les rebelles humains étaient des fantômes. Ils pouvaient voir les conséquences du sabotage, mais jamais aucune preuve pour prouver qu'ils l'avaient fait. Ils patrouillaient dans les rues quand soudain, les rues se vidaient. Avant que l'agent ne puisse se demander où étaient passés tous les humains, une explosion secouait la rue, emportant parfois l'agent avec elle. L'un de nos agents fut tellement en colère par la mort d'un ami qu'il se rendit dans une ville aléatoire, complètement sans rapport, et commença à exécuter des humains lorsqu'ils ne pouvaient pas répondre à ses questions sur qui était responsable. Sans surprise, une foule se retourna contre lui après la 3e exécution et le déchira en morceaux. Je ne peux même pas blâmer les Delpan de ne pas avoir payé les frais de décès pour celui-là. Notre contrat était d'arrêter les émeutes, pas de les provoquer. Le contrat tournait rapidement au vinaigre. Bien sûr, nous tuions des humains comme nous étions payés pour le faire, avec la précision chirurgicale pour laquelle nous étions connus. Mais à quoi bon l'argent si tu ne peux même pas quitter la planète pour le dépenser? Bientôt nous ne pouvions plus marcher à la surface de leur planète sans une escorte lourde des troupes d'Elpan. Les humains frappaient sans avertissement et se fondaient dans le décor. Sur le continent humain d'Afrique, un agent fut attiré sur la savane alors qu'il poursuivait l'un des rebelles humains, seulement pour se retrouver attaqué par une meute de prédateurs félins. Ces humains avaient même enrôlé les bêtes inférieures de leur monde pour se battre. Le nombre d'agents que nous avons perdus à cause des compagnons canins des humains ne peut être facilement compté. Et moins je parle du piège mortel que les humains appellent Australie, plus je serai heureux. D'abord, un centre d'administration régional tomba silencieux, puis un autre. Au moment où les nobles d'Elpan prirent enfin conscience de ce nouveau problème, la planète entière était devenue silencieuse. Et pas seulement Terre, mais partout où un humain avait été emmené pour travailler, montrait des signes similaires de résistance. On ne peut que supposer qu'ils avaient nourri des idées rebelles avec les autres espèces esclaves des Delpan. Les dieux seuls savent comment ils ont réussi à communiquer entre eux à travers le vide spatial. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, oui, les Delpan avaient des vaisseaux de patrouille errant dans la région pour réprimer ce genre de choses. Mais ceux-ci étaient également devenus silencieux. Les humains avaient infiltré des espions à bord et soit détruit, soit capturé les vaisseaux. Ceux-ci aussi furent envoyés à leurs scientifiques pour être examinés. Et maintenant, sans supervision d'Elpan, les humains découvrirent les usines secrètes et les forces qu'ils avaient cultivées pendant des années. D'énormes manufactures, produisant des composants pour des docks spatiaux et finalement des vaisseaux spatiaux que les installations de lancement nouvellement découvertes lançaient en orbite à raison de plusieurs milliers de tonnes par jour. Au moment où les vaisseaux de réponse légers atteignirent l'espace humain, ils ne faisaient pas le poids face à la flotte modeste que les humains avaient réussi à construire avec la technologie Delpan volée. Il n'est pas faux de dire que les Delpan furent de victimes de leur propre hubris. Chaque fois qu'ils perdaient un vaisseau de réponse ou une flotte de patrouille, ils en envoyaient simplement un autre. Ils étaient
trop concentrés sur l'expansion de leurs frontières pour reconnaître la pourriture qui rongeait leur empire de l'intérieur. Lorsque les Delpan se lassèrent enfin du coup d'envoi de flottes de réponse légère dans la région pour retirer une flotte de conquête du front, le monde humain et les 3 systèmes conquis, suivant dans toutes les directions, étaient devenus silencieux. Lorsque la flotte de conquête arriva à 10 systèmes de sol, ils firent face à une flotte non seulement d'humains, mais de toutes les espèces esclaves de la région. Après cette victoire pour les humains, l'empereur Delpan devait commencer à être nerveux. Toutes ces flottes étaient à mi-chemin de la galaxie, et les humains étaient assis entre lui et ses armées. Un appel d'urgence fut lancé pour que toutes les flottes se rappellent immédiatement directement au Capitole impérial, et toutes les guildes comme la Main Noire furent appelées à l'aide. À ce moment-là, nous avions perdu presque les 2/3 de notre guilde. Alors nous avons refusé l'appel. Cela nous a finalement sauvés. Les humains, après des décennies d'opérations clandestines, étaient bien versés dans l'art de débusquer les espions et saboteurs dans leur propre rang. Cette autre guilde d'assassins furent complètement anéantis. Nous savions que c'était une entreprise insensée, peu importe combien l'Empire était prêt à payer. Tandis que la flotte d'Elpan se rassemblait dans leur système d'origine, des plans furent faits pour se répandre méticuleusement et ratisser l'Empire à la recherche des rebelles. Cela finit par être le dernier clou dans le cercueil. Tu vois, tandis que l'Empire d'Elpan se consolidait et planifiait, les humains se répandirent rapidement, à travers le vide désormais libre d'ennemis, et allèrent vers chaque espèce subordonnée de l'Empire, renversèrent les administrateurs d'Elpan, qui les contrôlaient et les rassemblèrent à la cause. Partout où les humains allaient, ils attisaient les flammes de la rébellion et la galaxie brûlait. Le conseil inefficace dans la partie de la galaxie qui n'avait pas encore été conquise par l'Empire s'était joint avec empressement aux humains dans leur combat. Partout dans l'Empire, les opprimés et les esclaves jetaient leurs chaînes par milliards et levaient le poing en signe de défi. Les mondes forges continuaient à produire des vaisseaux, et les mondes agricoles continuaient à élever des cultures et du bétail, mais pour la nouvelle alliance galactique, pas pour les Delpan. Coupés des lignes d'approvisionnement qui maintenaient l'Empire Delpan en marche, des conflits internes commencèrent à s'emparer des forces impériales. Des flottes de conquête partirent du Capitole impérial et ne firent jamais plus d'une douzaine de systèmes avant d'être attaqués par l'Alliance humaine. Tout comme sur leur monde natal, les humains frappaient, comme la foudre, et disparaissaient dans le noir. Malgré leurs efforts, les flottes d'Elpan ne furent jamais tout à fait capables de coincer les humains dans un combat équitable. Cela dura des mois alors que les légions d'Elpan étaient lentement saignées à blanc. Embuscades, faux signaux de détresse, mines EMP cachées dans des nuages de débris. Rien n'était en dessous des humains tant que l'ennemi pouvait être détruit. Lorsque les flottes alliées pénétrèrent enfin sur Delpan Prime, elles trouvèrent une flotte affamée et fracturée, se déchirant elle-même en morceaux. Lorsque l'amiral humain héla la flottille fracturée et que les capitaines d'Elpan virent l'ampleur de l'armada devant eux, ils se rendirent immédiatement. Avec la rébellion maintenant terminée, après 3 ans de combat, les humains libérèrent l'arme la plus vicieuse de leur arsenal. Les avocats, ils traînèrent l'empereur d'Elpan lui-même de son trône. Et tous les nobles et administrateurs d'Elpan, et les détenteurs de fouets qui avaient jamais opprimé un être sensible, furent rassemblés. Et puis les humains les traînèrent à travers ce qui est maintenant notre système judiciaire moderne. C'était de loin plus civilisé que le tribunal d'Elpan, où l'accusé était amené devant l'empereur ou un représentant, les charges étaient lues, et l'accusé était abattu sans même la possibilité de se défendre. Au moment où les procès furent terminés, l'empereur était mort de vieillesse, et son successeur fut contraint de réparer les torts faits à la galaxie.
L'Empire fut brisé, et tout ce qui reste des Delpan et quelques systèmes dans les confins du bras sud galactique. Beaucoup craignaient que les humains ne se retournent et ne conquièrent la galaxie pour eux-mêmes. Cependant, dans l'année qui suivit la reddition des Delpan, les humains avaient démantelé plus de la moitié de leur flotte et dispersé le reste autour de la galaxie pour la chasse aux pirates et le maintien de la paix en général. Notre guilde eut énormément de chance que les humains comprennent que nous avions rompu notre contrat. Ils nous laissèrent vivre avec la promesse que la main noire serait définitivement démantelée. Ces humains nous réduisirent à 1/3 de notre nombre avant même que la rébellion ne quitte leur planète natale. 1/3, nous étions la meilleure guilde d'assassins de la galaxie et maintenant, nous sommes un groupe lâche d'agents indépendants sans nom. Alors, tu vois, jeune, nous ne tuons pas d'humains. Tu tues un humain et sa famille te traquera. Si tu tues leur famille, l'espèce te traquera, et tu ferais mieux de prier pour qu'ils te tuent. Car si leurs avocats mettent la main sur toi, tu auras de la chance si ton propre peuple est forcé de te tuer en guise d'excuse. Je n'avais aucune idée. C'est douloureusement évident. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'un client, mais qu'est-ce que cet humain a fait pour t'offenser de toute façon? Ils ont insulté mon partenaire de couvée. L'assassin rit. Ha! C'est tout? Alors insulte-les en retour, imbécile. Si ça t'a vraiment dérangé, alors frappe-les au visage. Mais tu as dit, nous ne tuons pas d'humains, mais ces singes fous aiment se battre avec des mots autant qu'avec leurs poings, et tu auras une meilleure chance de survie de cette façon. Il y a des chances que tu ne puisses pas les blesser physiquement, mais si tu prends le temps de leur expliquer que tu as été offensé, ils pourraient même s'excuser. Ils feraient ça? Ce sont des monstres sur le champ de bataille, et des démons lorsqu'ils ont été lésés, mais ils ne sont pas incivilisés. S'ils l'étaient, ils n'auraient pas pu reconstruire le Conseil tel qu'il est aujourd'hui. Ils occupent la position de président et le feront probablement pour des générations à venir. C'est une race ferme, mais juste dans leur adjudication. L'assassin vida les dernières gouttes de son verre et regarda d'un air maussade le récipient vide. Maintenant, mon verre est vide. À moins que tu ne souhaites le remplir à nouveau, je pense que nous en avons terminé ici.